Salut la famille, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, on a eu à faire un beau petit match quand même, mine de rien, de PSG Strasbourg, c'était plutôt pas mal. Il y a du positif et du négatif, évidemment. Maintenant, il fallait pas s'attendre non plus à un match de gala, entre guillemets, où on allait mettre 8-0. Dans le sens où il y a quand même la défaite du Real qui joue beaucoup dans l'esprit des Parisiens. Donc voilà, on va débriefer tout ça ensemble comme d'habitude. On va revenir aussi sur l'actualité du Paris Saint-Germain en ce moment, donc sur ce qui se dit, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et comme d'habitude, je vais commencer par vous saluer. Donc je vois que vous arrivez déjà. Salut Ryan, j'espère que tu vas bien. Salut Florent. D'ailleurs Ryan, super ton fond sur le top, c'est exactement ce que je voulais. Salut Frédéric, salut Julien, salut Sébastien, salut Anto. Voilà, ça y est, vous commencez à arriver petit à petit. Je pense pas qu'on va avoir beaucoup de monde, c'est très bien pour moi parce que ça me permettra de pouvoir beaucoup mieux vous lire. Salut Fatima, tu vas bien? Salut Yacine, Mac95, comme d'habitude, t'es là. Ouais, la forme et toi, tranquille. Tu t'es remis de ton match de mercredi. Moi, ça va, j'ai récupéré et je suis gonflé à bloc. Salut Matt, comment tu vas? Moi, ça va très bien, ça va très bien. Voilà, un petit dimanche tranquille, on s'est remis de, euh, de nos derniers événements. Salut Clément, on parle du film de cul de Neymar hier. Bon, on va en parler justement, on va en parler de Neymar. Salut Sébastien, donc j'ai vu que Emery veut plus des joueurs brésiliens. Ouais, enfin, faites attention, faut pas écouter non plus tout ce qui se dit. Je vais en revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de petite tension qui s'est créée au sein du club, enfin au sein du vestiaire. Maintenant, on le savait déjà parce que ça date pas d'hier, ça date pas du match du Real, ça date déjà de décembre, de novembre-décembre. Mais on va y revenir là-dessus. Salut Younes, comment tu vas? Sébastien, salut à toi. Salut Fred Alger. Donc ouais, on va revenir tranquillement là-dessus. Ouais, pour ce qui est des histoires de vestiaire, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se dit? Il se dit que tout simplement, là, ils sont tous surmotivés. Ils jouent plutôt vraiment la carte de la mobilisation plus qu'autre chose. Ils sont tous mobilisés, tous les joueurs, les uns et les autres. Tous sans exception, que ce soit les Brésiliens, les Argentins, même Di Maria, tout ça. Ils veulent absolument se qualifier. Ils ont envie de se qualifier, d'aller plus loin dans cette Ligue des Champions. Et surtout, ils sentent qu'ils se sont fait un petit peu aussi avoir comme l'année dernière. À la différence de l'année dernière, c'est que l'année dernière, on n'avait aucun moyen derrière de se rattraper, étant donné que c'était le match retour. Là, c'est le match aller où on se fait avoir, et ils savent qu'ils ont leur carte à jouer, surtout au parc. Donc, ils vont la jouer à 100% et ils mettent tous leurs états d'âme de côté. Ça, je peux vous l'assurer. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Tout le monde est focalisé sur la victoire face au Real et tout le monde y croit. Et c'est pour ça que nous-mêmes, on doit y croire et il ne faut surtout pas lâcher les bras. Il ne faut pas la laisser tomber, quoi. Fatima, yes, moi j'y crois pour le retour au parc. Bien sûr, faut y croire à fond. C'est que deux buts, hein. Deux buts, c'est pas. Vous voyez, face au Real, on peut se dire, ouais, c'est face au Real, nanana, mais c'est chez nous et c'est le Paris Saint-Germain, c'est pas un club lambda. Le Paris Saint-Germain, c'est l'un des rares clubs qui est capable justement de mettre des scores de ouf à des équipes adverses de haute qualité. On l'a vu déjà face au Bayern, même sans la possession de balle, en se faisant dominer. Et ben pourtant, on avait mis un tarif 3-0. On l'a vu face au Barça. Le Barça, on les avait explosés chez nous, quoi. Donc, si on est capable de faire ça, et en plus, on n'avait pas à cette époque-là Neymar, on n'avait pas Mbappé, on n'avait pas, on n'avait pas tout ça, quoi. On n'avait pas Alves, tout ça. On va y arriver. Il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. Salut Albert, salut Elodie. Donc voilà, on va d'abord commencer par le match d'hier parce que mine de rien, il y a pas mal de choses à dire sur le match d'hier. Et on finira sur l'actu justement ce qui se passe en ce moment. Sur le match d'hier, donc moi j'ai trouvé bon 5-2, c'est une belle victoire. On a eu des grosses lacunes défensives. Kurzawa, encore une fois, je l'ai vu partir devant et laisser complètement son couloir. J'ai vu un Draxler revenir en latéral gauche. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est un ailier à l'origine. Et là, on le fait passer latéral gauche pour récupérer les errances de Kurzawa. C'est juste pas possible, quoi. Moi, ça me sidère, quoi. On sait que Neymar, c'est pas quelqu'un qui défend énormément ou qui revient. Donc, justement, Kurzawa laisse Neymar sur son couloir.
arrête de faire des dédoublements, laisse-le faire ce qu'il a à faire, laisse-le prendre son couloir et reste en retrait, au moins reste au milieu, quoi. Voilà, ne va pas plus loin, quoi, parce qu'après, sinon les débordements, c'est juste une catastrophe, quoi. Alves, ça s'est senti aussi sur son côté, il était pas bien. Il était pas bien, mais pas dans le sens où il était pas motivé. C'est au contraire, il était peut-être trop motivé. On a senti que Alves, il était très énervé hier. Ça, je l'ai senti dans le sens où ça, je sais pas si vous avez vu un petit peu, même Neymar quand il célèbre pas son but réellement et tout, on voit qu'il y a une sorte de cassure, il y a quelque chose qui va pas. Et je pense que la non-titularisation de Thiago Silva a joué beaucoup dans ce rôle-là. On a senti hier que certains étaient très impliqués et d'autres beaucoup moins. Donc Thiago Silva, il a fait son match. Thiago Silva, il a sorti son match. Par contre, Kipembe, je l'ai trouvé vraiment à la rue hier. Après, je sais pas vous, mais moi, je l'ai vraiment trouvé à la rue. Je vais revenir sur ce que vous me dites d'ailleurs là-dessus. Emery aurait dû faire souffler hier Alves. Ouais, Adrien, je suis tout à fait d'accord. J'étais très très étonné de voir Alves justement titulaire hier soir. Je m'attendais vraiment à voir Meunier. J'ai pas trop compris son coaching là-dessus encore une fois. Mais bon, dites-moi le jour où on va comprendre le coaching d'Emery. Je pense que ce sera le jour où il ne sera plus au Paris Saint-Germain. 2 buts encaissés pour Sébastien Haoué, 2 buts encaissés. Et franchement, voilà les buts, quoi. C'est pas non plus des buts impossibles à stopper, quoi. On aurait pu nettement les bloquer, on n'aurait jamais dû les prendre. Sébastien qui dit Emery, il m'énerve sur sa gestion. Alves, Meunier, Emery va nous cramer Alves alors qu'il a 35 ans. Faut pas oublier que Alves a été pris pour son expérience pour la Ligue des Champions. Bah, si vous regardez bien Alves quand il était à la Juve l'année dernière, il faisait un match sur 3 et le match sur 3 c'était toujours un match de coupe. C'était quasiment jamais les matchs de championnat ou alors quand c'était des grosses affiches. Mais Alves, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Le problème, c'est que Alves, il l'utilise en permanence. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le copain à Neymar? J'en sais rien. Mais au bout d'un moment, enfin, voilà, on demande à un entraîneur de coacher. Et là, on voit que le coaching, c'est pas son fort, quoi. Marc 95, Neymar, je trouve qu'il a fait un bon match dans l'ensemble, mais je trouve qu'il croquait trop, vraiment trop. Bah, je pense que Neymar, en fait, il a besoin de se mettre en confiance. Il a beau faire des belles choses, il a beau bien jouer. J'ai l'impression qu'il n'est pas du tout en confiance en ce moment. Je l'ai vu sur le match d'hier. Il cherche vraiment à faire du dribble. Parce que c'est son style de jeu. Son style de jeu, c'est de doubler, c'est de dribbler, c'est de passer 2-3 joueurs, de faire une passe décisive magnifique ou alors de marquer un but qui sort de nulle part. C'est son style de jeu. Et quand il n'y arrive pas, il insiste jusqu'à ce qu'il y arrive. D'ailleurs, on retiendra aussi quand même hier. Il ne faudrait peut-être pas retenir les 3-4 fois où il a pris le ballon, qu'il a annihilé une occasion de but parce qu'il a voulu en faire trop, il a voulu faire son show. Il faut peut-être retenir justement le show qu'il a fait où il a dribblé 3-4 joueurs en faisant une feinte de corps, hop, un passage sur la droite, un gris-gris, une passe. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, quoi. Moi, je l'ai trouvé très bon, Neymar, hier. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel comme il a l'habitude, mais juste bon. Ryan qui dit Kurzawa se fait manger, c'est un McDo le machin. C'est clair. Albert, le souci c'est les côtés. Ouais, les côtés, il va vraiment falloir faire quelque chose, j'en sais rien. Ou alors, franchement, quand on voit comment ça se passe, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à travailler? Alors, peut-être pas pour face au Real, parce que face au Real ça passera pas. Mais pourquoi pas commencer à travailler en championnat? Mais encore une fois, le coaching il le fera pas le Emery. Mais là quand on voit que sur les côtés on se fait bouffer, faut travailler un 3-5-2 peut-être qu'un 3-5-2 ce sera peut-être plus pertinent, quoi, je sais pas. Moi j'aurais fait jouer Meunier pour faire souffler Afes. Ouais, Adrien, tout le monde, je pense que là tu demandes à tous ceux qui sont là sur le live, ils feront tous la même chose, ils auraient tous fait la même chose. Ryan, Meunier c'est le remplaçant qui est tellement luxueux qu'il mérite d'être titulaire. Bah c'est ça. Moi il y a des fois je comprends pas, quoi, quand je vois un Kurzawa qui est tout le temps dans les flops, qui est tout le temps à la ramasse, il est très régulièrement titulaire. Et quand tu vois un Meunier qui lui est, alors il s'est fait aussi un peu manger, faut pas le cacher, mais il s'est fait un peu manger aussi par Marcelo alors que lui il venait de rentrer. Donc c'est pas normal non plus, mais bon, tu rentres comme ça en cours d'un match où il y a un tel niveau de jeu d'exception que c'est vrai que c'est très difficile de se mettre direct au pas, quoi. Nkoukou toujours pas titulaire, aucun match pour Sébastien pour ce genre de match. Ah oui, de toute façon Nkoukou il est pas fait pour être titulaire, je pense, dans l'immédiat. On a tout ce qu'il faut. Et là l'objectif réel, vous l'avez vu, c'est de faire jouer Lassana Diarra, c'est de faire jouer Mota pour voir un peu qui va tirer son épingle du jeu. Et moi j'ai déjà ma petite idée là-dessus.
Areola aurait pu arrêter le deuxième but. Bah bien sûr, il aurait pu l'arrêter. Après, bon, je préfère qu'il me fasse une mauvaise prestation ce soir, enfin hier soir face à Strasbourg, et une exceptionnelle prestation comme il l'a faite face au Real, hein. On est bien d'accord, vaut mieux ça que l'inverse quand même. Sébastien Emery nous a cramé Alves, sérieux. Bah, si vous regardez bien, Emery, il n'a pas fait que de cramer Alves, hein. Il est en train de nous tuer Thiago Silva. Il nous a déjà auparavant tué HBA. Il nous a tué aussi Lucas. Donc là, on est parti, c'est chaud, hein. Donc moi, je vous le dis, hein, vivement cet été. De toute façon, c'est acté en interne, hein. C'est fini, hein. Ne croyez même pas qu'avec un quart de finale ou même une demi-finale, que Emery va rester, hein. Même une finale, je suis même pas sûr qu'il restera. Donc moi, je vous le dis, Emery, ça va être bye-bye, hein. C'est clair et net. Pastore, bonne rentrée. Ouais, très bonne rentrée. Pastore, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'a pas fait de zèle, il a fait des bonnes passes, il a bien débloqué le jeu. Le vrai problème, c'est le bloc équipe, l'intensité collective de la capacité à exploser sur l'attaque et prendre l'équipe par la gorge à la récupération du ballon. C'est la différence avec les très grosses écuries. Bah, chacun veut faire un petit peu ce qu'il veut. C'est ça le problème en fait. C'est que ça joue en équipe par intermittence. Et c'est le problème. C'est le problème. Si ça jouait pas en intermittence, mais au contraire pendant 90 minutes en équipe, comme on l'a vu, hein, quand Neymar il a commencé à jouer en équipe avec, à jouer en duo avec Cavani, on a vu tout de suite la différence et on a vu deux magnifiques buts. Et Cavani, quand il est servi, voilà ce qu'il est capable de nous mettre, hein. Et c'est pas des buts de raclo, hein, c'est pas des buts arrachés comme ça devant le point de pénalty, hein. Il a été les chercher les buts. Donc voilà, c'est ça qui est beau à voir quand ça décide de jouer collectif. Matt Barré, j'ai trouvé la rentrée de Mota et Pastore très bonne. Moi, je l'ai trouvé excellente, la rentrée de Mota. D'ailleurs, on va passer directement sur les top flops. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi votre top flop, les amis. Voilà, moi, sur mon top flop, j'ai donné donc Di Maria, parce que j'ai trouvé encore une fois que Di Maria a montré qu'il était l'homme en forme du Paris Saint-Germain actuellement, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain actuellement. Et c'est bien parce qu'il montre qu'on a besoin de lui et qu'il faut le faire jouer, donc c'est très bien. Cavani, bah, pour son doublé, parce que Cavani, mine de rien, il montre sa rage de vaincre, il est déterminé, même quand on est mené 1-0, quand on a été remonté et tout, enfin quand... voilà, quand il y a eu le but à 3-2 et que là les Strasbourgeois ils y ont même cru à un moment. Voilà, Cavani il a fait le boulot, il a fait le taf. Voilà. Et Mota, parce qu'en fait j'ai trouvé que quand il est rentré, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a joué vraiment le jeu à la Mota et c'est ce qu'on aime voir. Une touche de balle, de la percussion, il récupère très proprement les ballons, il te distille les balles. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un enchaînement. Vous avez vu la différence, enfin je sais pas pour vous, mais moi j'ai vu tout de suite la différence de jeu. Il y a eu beaucoup plus de passes de réaliser, il y a eu beaucoup plus de jeux en triangle et au front de l'attaque. Et ça c'était beau quoi. Et il n'y a que Mota aujourd'hui qui est capable de faire ça. Même Diarra n'est pas capable de le faire à l'heure actuelle. Déjà parce qu'il n'est pas prêt physiquement, il n'est pas prêt psychologiquement. Mais là en l'occurrence, voilà, Mota en forme face au Real, moi je vote à 100%. Et pour les flops, j'en ai mis deux. J'ai mis Kurzawa, donc j'ai même pas envie de vous dire par habitude, parce que c'est Kurzawa, en ce moment, c'est tout le temps, quoi. C'est dès qu'il est sur le terrain, il nous sort de la merde, quoi. Voilà. Et Kipembe, parce que je l'ai trouvé vraiment très moyen hier, complètement à l'opposé de sa prestation face au Real. Donc un peu peut-être de fatigue, peut-être aussi comme c'est un petit parisien, un petit jeune aussi, et il a peut-être encore pas encaissé la défaite face au Real. Donc je sais pas, mais en attendant, voilà, je l'ai pas trouvé dans un bon jour, d'où sa nomination dans mes flops. Je reviens sur vous. Salut Chris, comment tu vas? Albert, alors dans les tops pour lui c'est Di Maria, Cavani et Kipembe. Ah bah tu vois, on n'est pas d'accord sur les tops. Moi j'ai Kipembe, je l'ai pas mis dans les tops, je l'ai mis dans les flops au contraire. On a Hugh qui nous dit, Europe qui nous dit top Di Maria et Cavani, flop Kurzawa et Kipembe. Là on se rejoint. Fatima, pour les tops c'est Mota, Di Maria, Cavani. Donc on est d'accord aussi Fatima. Romain, Cavani, Mota et Di Maria top. Angel est top en ce moment. Voilà, Romain, on est d'accord aussi. Laurent qui nous dit Kipembe, Cavani, Di Maria. Donc Kipembe pour lui qui est un top. Matt, moi j'ai pas trouvé Kipembe si mauvais que ça. Donc ouais, après c'est le ressenti, hein. Évidemment, je dis pas que mon top à moi ou mon flop à moi c'est la vérité absolue. Évidemment, c'est mon ressenti sur le match d'hier après l'analyse et tout ça. Quand je donne mon top, je le donne, et mon flop, je le donne toujours à chaud. Je le réfléchis pas après ou je regarde pas une deuxième fois. C'est vraiment sur l'instant T. Donc volontairement, je le fais volontairement pour que ce soit beaucoup plus vrai.
est moins, on va dire, influencé par ce que certains médias peuvent dire en analyse d'après-match, etc. Je préfère avoir ma propre opinion et mon opinion sur mon ressenti de ce match-là. Voilà, c'est mon top flop que vous voyez là. Et donc, même si on le fait une journée après le live débrief, vous voyez, ça c'est le top flop que j'ai fait hier. Fatima, flop Kurzawa, il faut qu'il reste à sa place. Je suis d'accord avec toi. Mika qui dit Diarra top, Alves flop. Donc voilà, t'as mis Alves flop. J'aurais pu le mettre aussi. C'est vrai que j'aurais pu le mettre aussi. Bon, après, voilà, j'essaye de pas en mettre. Enfin, j'ai mis un latéral. Je me suis dit, déjà, on a 2 défenseurs. Si je mets 3, ça risque de faire beaucoup. J'ai pas envie non plus que vous me tombez dessus. Younes, Kurzawa devrait suivre le placement de Alves. Ce serait moins pire. Ouais, enfin, je sais pas ce qu'il devrait faire, mais en tout cas, il faut qu'il le fasse. Ouais, franchement, j'ai même pas de conseils à lui donner. Enfin, c'est censé être un professionnel normalement, Kurzawa. Il est censé connaître parfaitement son placement, mais à trop monter, j'ai vraiment l'impression qu'il se prend pour pas un latéral, mais un ailier en fait. C'est ça le problème avec Kurzawa. Salut Alexandre, comment tu vas? Cyril, top Cavani, Di Maria et Draxler. C'est vrai que Draxler, on aurait pu le mettre. Il a fait du bon boulot hier, Draxler. Moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Maintenant, moi la seule chose qui me mettait hors de moi, c'est de voir Draxler revenir complètement défendre, alors que son rôle, déjà quand il est en milieu relayeur, son rôle n'est pas de défendre mais vraiment de relayer, de faire le soutien si nécessaire. Mais on est contre une équipe de Strasbourg qui joue en 4-4, en 4-5, 4-5-1, je crois que c'était ça leur système de jeu. Donc quand tu joues en 4-5-1, enfin je veux dire, enfin, tu peux pas te manger des contre-attaques comme ça, quoi. Donc, normalement, logiquement, ça devrait être bloqué, quoi. Au moins par les latéraux. Vivement l'été pour Sandro, pour Younes. Bah, vivement l'été pour Sandro, pour Oblak, pour Simeone, déjà. Hein, c'est les trois objectifs du Paris Saint-Germain. Et c'est en très, très bonne voie pour les trois. Donc, faut s'y attendre. Après, ça, comme je vous l'avais déjà dit sur les derniers lives, ça signera pas tout de suite, à part si vraiment ils ont trouvé des accords au mois de mai et que genre dès le début juin, histoire de clarifier les choses, ils signent tout de suite les trois. L'entraîneur oui, mais après la Coupe du Monde, je pense, pour les autres. Pour les joueurs, ce sera sûrement après la Coupe du Monde parce que les clubs vont pas vouloir, je pense, vendre leurs joueurs avant qu'ils aient fait leur prestation en Coupe du Monde. Parce que mine de rien, s'ils explosent en Coupe du Monde, ça rajoute encore sur le prix de vente. Alors que bon, s'ils font une mauvaise Coupe du Monde, il laisse le prix au même prix, quoi, en fait, tout simplement. Alexandre, Kurzawa sur le banc, il faut le reconvertir ailier gauche. Moi, je suis d'accord là-dessus, hein, franchement. Matt Barré, Kurzawa, non seulement il est nul, mais en plus, il confond le Japon avec la Chine. Ah ouais, j'ai vu son truc là, mais c'est vrai que c'est un peu limite, quoi. C'est un peu moyen. C'est vrai que c'est un peu moyen. Romain, Kurzawa, c'est une arnaque à 25 millions, nu haché. Ouais, bah Romain, on va essayer de leur fourguer au Barça. Hein. Le Barça, ils ont l'habitude de récupérer les fakes qu'on achète nous. James qui nous dit Emery va tuer Alves. Bah Emery, il va pas tuer que seulement Alves. Hein. Il a comme je l'ai dit déjà auparavant, il en a tué déjà 3. Enfin, il est en train d'en tuer un 3e. Il est en train de tuer Thiago Silva s'il continue comme ça. Et moi, vous voyez, je lis beaucoup les commentaires sur les différentes pages qui étaient. Alors, moi, j'étais pas spécialement content de voir Thiago Silva remplacer Kimpembe remplacer Thiago Silva. Moi, ce que j'ai déploré, c'était la façon de faire, de le prévenir le jour même, etc. Et c'est un gros risque. Alors oui, il a porté ses couilles, comme je l'ai dit, il a grave porté ses couilles, franchement respect. Parce que faire ce choix fort, le faire, c'est vraiment couillu. Mais quand on fait réellement la part des choses, Thiago Silva, c'est un élément ultra important dans notre vestiaire et c'est aussi un élément ultra important sur notre terrain. C'est c'est même d'ailleurs le seul défenseur qui est capable de gueuler sur un Neymar, sur un Alves, sur n'importe qui donc de l'équipe. Et moi, je pense que sur le retour, alors et si on me demandait qu'est-ce que je mettrais comme compo défensive, moi, je pense que je mettrais, je sais pas, franchement. Je pense que, parce que c'est vrai que aussi de l'autre côté, c'est très compliqué, on a 3 excellents défenseurs centraux. Kimpembe, quand il est dans les grands rendez-vous, c'est le deuxième grand rendez-vous qui nous cartonne. Voilà, c'est le premier, c'était face au Barça, il a cartonné. Le deuxième face au Real, là, il y a 3 jours, il nous a cartonné le match. Donc c'est vrai que ce serait bête de dire, ouais, non, faut garder Thiago Silva. Mais Thiago Silva, on en a besoin, on en a vraiment besoin. Donc, alors, est-ce qu'il faudrait pas faire un remplacement Thiago Silva en cours de match? Je sais pas, ouais, peut-être.
peut-être. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Ce serait quoi votre, justement sur le match retour, je vous pose la question, ce serait quoi votre doublette? Ce serait quoi vos deux centraux pour vous? Ce serait Thiago Silva Marquinhos, Thiago Silva Kipembe ou Kipembe Marquinhos? Allez, j'attends vos réponses. Sébastien qui dit, faut pas oublier que le Paris Saint-Germain cherche un entraîneur et aussi des entraîneurs font un appel du pied au Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr. Albert, Emery va aussi tuer Di Maria. Ah bah vu comment, ah bah il faudrait surtout pas qu'il le fasse. Franchement, Di Maria, il faut qu'il soit titulaire au prochain match, hein. Je vous le dis, hein. Face au Real, il faut qu'il soit titulaire. Mbappé, il a pas été exceptionnel. Faut vraiment mettre Di Maria sur le terrain, hein. Enfin moi, c'est mon avis. Après, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais moi, pour moi, Di Maria, faut qu'il soit titulaire. C'est pas possible. C'est le meilleur joueur. Et c'est chaud quand même de dire ça, sachant qu'il y a encore 3 mois auparavant, je sais pas si vous vous souvenez, sur ce même live, on disait Di Maria, c'est plus possible, faut qu'il s'en aille, quoi. Donc c'est ça le problème avec lui. C'est Di Maria, il joue que seulement une demi-saison à chaque fois. Voilà, dès le mois de janvier, on sait pas que c'est les matchs de Ligue des Champions, les huitièmes, les quarts, il sait que ça fait mousser. Voilà, il se réveille. Le mec, il se réveille. Alors pour vous, je reviens, voilà. Pour James, c'est Kipembe Marquis. Sébastien, il met un 3-4-3. Adrien, Silva Marquis. Cyril, Silva Marquis. Alexandre, Thiago Silva Marquis. Kipembe, pardon, pour Alexandre. Romain qui nous dit Kipembe Marquis pour le Real au retour. Donc ouais, vous êtes, même vous voyez, vous n'arrivez pas à être d'accord en fait au final, parce que c'est vrai que ça revient beaucoup de Thiago Silva, beaucoup Marquinhos, beaucoup Kipembe. Mais si on analyse bien, en fait, vous mettez très souvent Marquis quand même, hein. Marquis, c'est vraiment, en gros, si on devait résumer sur les 3 joueurs, Marquis, c'est vraiment le défenseur indéboulonnable, hein, d'après ce que je vois, hein. Silva trop fragile mentalement. Ah ça, là maintenant on est au pied du mur. Là on est au pied du mur. Maintenant on a 2 buts à remonter. Le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi fort que quand ils étaient au pied du mur. Donc moi je pense que je pense que peu importe l'équipe, ils vont être survoltés, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord. Silva Marquis sans problème, expérience. Ouais, moi c'est ce que je mettrais perso. Silva Marquis et Kipembe, le faire rentrer peut-être après, je sais pas. Moi j'hésite plus entre Mota et Diarra. Moi j'hésite pas entre Mota et Diarra, Matin. Moi c'est Mota direct. Entre les deux pour l'instant, sur ce que j'ai vu, hein, sur ce qui nous a montré Mota là, sur sa rentrée hier, et sur ce que nous a montré Lassana Diarra au même moment, donc la première mi-temps, sans hésitation je mets Mota, hein. Mota il a carrément fluidifié le jeu, quoi. Vous avez vu comment ça a dédoublé direct, ça a percuté, jeu en triangle, voilà, doublement de passe, c'était beau à voir, quoi. Franchement, c'est du beau football. Thiago Silva, indiscutable pour Albert. Arnaud Kipembe, Marquinhos. James Diarra aussi, je l'ai trouvé bon. Ouais, mais moi, je l'ai pas trouvé, James, je l'ai pas trouvé aussi bon que Mota, je sais pas. Thiago Motta a pris un coup sur sa fierté, nous l'avons vu contre Chelsea. Ouais, c'est vrai. Yous qui nous dit, si on avait tenté Kipembe à gauche, on n'hésiterait peut-être pas aujourd'hui. Si on avait tenté Kipembe à gauche, ouais, mais le problème c'est qu'il l'a. Je suis d'accord, hein, c'était dans mes compos. Je sais pas si vous vous souvenez quand on parlait de l'ailier gauche, enfin du latéral gauche, qui c'est que je mettrais. Moi, je vous avais même dit, on pourrait mettre Kipembe en ailier gauche, en latéral gauche, ça ferait du sale. Mais le problème c'est que ça n'a pas été travaillé. Ça n'a pas été du tout travaillé, que ce soit en entraînement, que ce soit en match officiel. Donc très compliqué franchement à faire. Franchement très très compliqué à faire. Les Madrilènes, faut leur donner, aucune pitié bien sûr, mais c'est ce qui va se passer, hein. De toute façon, on va être 12, hein, sur le terrain. On va pas être 11, on va être 12. On va avoir le public avec eux, avec les Parisiens. Je peux te dire, ça va souffler, hein, ça va souffler fort, hein. Là, il y a tous les Parisiens qui ont compris que on s'est fait un petit peu. Donc franchement, ouais, là Mota, expérience, vicieux, parfait. C'est exactement ça, Alexandre. Le côté vicieux qu'il a Mota, on en a besoin, on en a vraiment besoin, quoi. À gauche, Berchiche ferait l'affaire. Bah, de toute façon, pour moi, Berchiche a plus sa place que Kurzawa. La preuve, c'est que sur le match du Real, mine de rien, son côté gauche, il a très rarement failli, hein. Il a été plutôt correct, hein. Moi, quand je vois qui c'est qui était sur le côté gauche, face à Berchiche, moi je l'ai trouvé très pertinent, enfin très bon, hein, réellement. Salut Maggie, j'espère que tu vas bien. Romain, là au retour, faut le faire rentrer pour l'impact. Et Mota pour casser les lignes avec ses passes pour le Real. Oui. Moi je ferais commencer par Mota déjà. Je commencerai par Mota pour histoire d'aller chercher au moins les 2 premiers buts en première mi-temps, aller direct passer à 2 buts.
Et après, je fais rentrer la Saadira à la 60e minute, 65e minute, je fais rentrer la Saadira. Sébastien, 11 joueurs sur le terrain, plus 48 000 dans les tribunes à faire du bruit. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis là, il va falloir vraiment montrer notre soutien. Hein. Faut surtout pas. C'est ce que je fais hein, sur ma page. Hein. J'essaye de pas, comme vous avez pu le voir, j'essaye de justement pas faire de post contre Emery, pas de post contre tel joueur ou tel joueur. Parce qu'on a besoin d'être mobilisé, on n'a pas besoin. Il y a assez de pages pour aller cracher sur les joueurs, sur l'entraîneur. Il y a assez de pages comme ça qui le font ou de groupes de supporters qui le font. Je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir la JD Team PSG le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais pas ici même. Ouais, ça va très bien, Maggie. Ça y est, je me suis remis sur mon match. Safiatou qui nous dit il faut Mota au match retour. Ouais, non, mais on est là-dessus, on est d'accord. Hein, on est d'accord. Mota, il est pour moi indiscutable à l'heure actuelle. Salut Big Up. J'espère que tu vas bien. James, il faut gagner les 2 classicos, que les joueurs soient en super forme pour le Real. Ah bah de toute façon, les 2 classicos, c'est un must-have. On est obligé de le faire. Hein. On est obligé de les réussir. Donc, mais je m'inquiète pas trop. Franchement, je les sens bien les 2 matchs. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses de toute façon à se faire. Alors, je ne vais même pas dire pardonner parce que ce serait trop gros de dire ça. Parce que réellement, le Paris Saint-Germain n'a rien à se faire pardonner sur le match face au Real. Ils ont tous bien joué dans l'ensemble. Donc ce serait dommage comment dire, de casser ou de cracher sur un de ces joueurs sur la prestation du Real. Franchement, ouais, ce serait. Non, franchement, les deux matchs face là la semaine prochaine face les 2 classicos, je les sens plutôt bien. Franchement. Ouais, c'est. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pronostiquez là-dessus Moi, je vois sur le premier match, donc c'est dimanche, je crois, si je dis pas de bêtises. Le premier match dimanche, moi, je vois un petit 3-0. Et sur le match retour, donc on va dire le match de la Coupe de France, le quart, moi, je verrais bien un petit, je sais pas, un petit 4-1. Un petit 4-1 pour Paris. C'est au parc, hein, c'est pour ça que je mets des scores aussi larges. Hein, c'est parce que c'est au parc. Et on a besoin de montrer que sur des grosses affiches, au parc, on gagne avec plus de 2 ou 3 buts d'écart. Moi, c'est ça que je trouve qu'il faut faire. Enfin, que le Paris Saint-Germain se fixe comme objectif. C'est de la gagner, c'est sûr. Mais de marquer des buts. Voilà, c'est juste de se mettre en confiance au parc, de prendre leurs repères. Et même de s'entraîner déjà sur les liaisons entre le milieu et l'attaque. Allez, je regarde un petit peu ce que vous avez dit comme pronostic. Dylan qui dit pardonnez le match aller au Vélodrome. Oui, ça, il y a ça aussi. Faut gagner contre Marseille, j'en ai marre de les entendre. Bah, de toute façon, on les entendra toujours, c'est con. Marseille, c'est une bonne répétition avec de l'intensité pour préparer le Real. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que Mota, pour l'instant, ne tient pas 60 minutes. Ah si, moi je pense que Mota il peut les faire d'ici 3 semaines, hein, attention Enzo, hein. Je parle dans 3 semaines, hein, dans 3 semaines c'est loin. D'ici là, Mota il a tout à fait le temps pour reprendre son rythme, hein. C'est pour ça que je parle de 60 minutes. Hein. Big up, on va aller boire pour le Classico. Pas mal le petit jeu de mots, j'aime beaucoup. Tiens, je te mets un petit like d'ailleurs. John qui nous dit contre Marseille, il faut être plus solide défensivement. Ah oui, ça c'est clair, parce que sinon on va se faire bouffer. Alexandre qui dit 10-0, ouais, tu vas un peu loin. Enzo qui dit premier match 3-1 pour Paris et deuxième 2-0. Voilà, bon, on est d'accord sur le... Non, moi j'ai dit 3-0 sur le premier. Moi j'ai dit 3-0 et 4-1 sur le deuxième. Donc, mais oui, c'est du score, c'est du bon... Ça me paraît logique aussi. 3-1 pour Maggie. James qui dit 3-1 et 2-0. Ah, vous êtes tous d'accord sur le 3-1 et le 2-0. Ouais, bon, faites les paris, vous êtes plutôt d'accord, hein, comme on dit, quand les grands esprits se rencontrent, hein, faut aller parier là. Hein. Même si Emery coach très mal, on ne peut pas lui enlever qu'il connaît la Liga par cœur et c'est le plus compétent. Si les joueurs sont en accord avec lui, d'exploser le Real. Europe, moi je vais te dire honnêtement, je pense que sur le match du Real, c'est pas Emery qui va coacher, c'est les joueurs eux-mêmes qui vont se coacher. Moi je vous le dis, vous allez voir le match et je suis persuadé que c'est les joueurs qui vont se faire eux-mêmes justice et ils vont la jouer comme ils ont envie de le jouer. Personnellement, moi je le sens plus comme ça le match retour. Ils ont fait confiance à Emery, ils ont joué comme Emery l'a demandé. Ça s'est terminé par un partout, une légère domination, mais une domination quand même. Puis pour au final 3-1. Donc je pense que là sur le deuxième match, le match retour, ils vont vraiment la jouer comme ils veulent quoi. Et je pense que de toute façon, si on regarde bien les scores, il n'y a que quand ils jouent comme eux ils le veulent que les matchs se font. Hein. 2-0 en championnat et un 3-1 en coupe pour Romain. Cyril qui nous dit 4-1. Alexandre 3-0 contre eux, les Raceyais.
Aller et retour. Ah, donc 3-0, 3-0. Ok. Peur des blessures sur les deux classicos. Ouais, ça c'est le problème, c'est que sur les deux matchs de classico, il faudra faire très attention parce que les Marseillais vont nous casser. Hein. C'est clair et net, ils vont nous casser. Donc je pense qu'il va falloir faire très très gaffe aux articulations, comme on dit. Non, 4-0 pour le premier et 3-1 pour le deuxième. Ouais, Alexandre, toi t'es un petit peu plus violent encore. Faut être réaliste, on rate trop de grosses occasions. Pour l'instant. Après, faut se roder, faut roder. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que si Emery ne fait pas jouer Di Maria en titulaire face au Real et qu'il laisse la MCN, le problème, c'est que regardez, la MCN, ça fait déjà un moment qu'ils n'ont pas joué depuis début janvier 2018. Donc là, il va vraiment falloir qu'il le fasse jouer pour qu'ils puissent être prêts les trois face au Real. Mais le problème, c'est que si tu fais jouer la MCN sur quasiment la totalité des matchs pour qu'il soit prêt face au Real, ça veut dire que Di Maria, tu le mets de côté. Donc si tu mets Di Maria de côté, ça veut dire que Di Maria, tu le tues avant le Real. Donc ça veut dire que Di Maria, en gros, tu l'auras pas à 100% face au Real. Donc c'est vraiment très cornélien quoi, comme choix à faire. Moi, j'aimerais pas être à la place d'Emery à l'heure actuelle parce qu'il s'est mis dans une merde pas possible, mais il s'y est mis tout seul. Il s'y est mis tout seul, Emery. Il aurait fait rentrer Di Maria sur le match, même si on perdait 3-0, peu importe. Mais tu faisais rentrer Di Maria sur le match, bah t'avais tous tes gars, ils étaient derrière toi. Là, le problème, c'est que tu fais un premier choix fort. Tu fais sortir Thiago Silva de ton 11. Donc là, déjà, c'est compliqué. Là, déjà. Le choix de Lo Celso à la place de la Sayonara, ça peut être compréhensif. Voilà, ça peut se comprendre. Mais derrière, sur les remplacements, faire ce que tu as fait. Enfin, non seulement tu tires une balle dans le pied dans le match et on l'a vu tout de suite, ça a conduit un 3-1, mais en plus de ça, tu tires une balle dans le pied pour tout le reste des matchs que tu auras avant le retour. Donc moi, c'est cette gestion-là que je comprends pas, franchement. Enfin bon, bref. Allez, je reviens sur vous. Faut les calmer, ils ont pris la confiance au match aller, c'est clair. Simeone au PSG pour Denis, bien sûr. Moi en tout cas j'y crois et sur ce qu'on me dit c'est ça pour l'instant ça peut vite changer hein. N'oubliez pas que cet été il va y avoir une grosse valse des entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs vont changer de club, que ce soit Mourinho, que ce soit Simeone, que ce soit Wenger, que ce soit plein d'entraîneurs et à l'heure actuelle celui qui est le mieux placé pour prendre les rênes du Paris Saint-Germain c'est Simeone, voilà. Et puis parce qu'il a l'avantage aussi de pouvoir ramener Oblak étant donné que le Paris Saint-Germain est déjà en négociation pour recruter Oblak. D'ailleurs pour Sandro ça avance très bien aussi étant donné que la Juventus est déjà en négociation avec des clubs espagnols je crois d'après ce que j'ai pu voir je crois que c'est à Valence je crois je sais plus enfin bref ils sont déjà dans l'optique de le remplacer de prendre un gros billet pour cet été donc voilà et le Paris Saint-Germain s'est positionné mais attention à la concurrence il peut y avoir aussi une concurrence de dernière minute on l'a très très bien vu. Pas de soucis mon patou, j'espère que tu vas bien. Il y aura malheureusement, je pense qu'il y aura de la casse lors des deux confrontations et le problème de la MCN ou de Di Maria ne se posera pas. Ouais, on verra bien. Salut mon petit mamar, j'espère que tu vas bien. Yous, c'est une faute professionnelle ce qu'a fait Emery. Ah oui, non mais carrément. Enfin, je veux dire, il nous a tué le match. C'est quand même grave d'avoir un entraîneur qui soit capable autant de nous pourrir un match en fait. Moi, c'est ça qui me sidère. C'est juste ça. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou ça en fait. Qu'un entraîneur soit capable autant de te tuer un match et de tuer tous les efforts qu'il y avait auparavant, qui ont été faits en amont. Franchement, je comprends pas. Je crois Sébastien. Je crois que c'est lui, ouais. Alexandre, Pep Guardiola serait parfait. Ouais, mais Pep Guardiola, je le vois pas du tout partir de City. Franchement, il est très bien où il est. Il a une bonne place. Je le vois pas au Paris Saint-Germain. Enfin, je le vois pas partir déjà. Donc, s'il partait, je pense que le Paris Saint-Germain serait placé, c'est sûr. Mais je ne le vois pas partir. Yous qui nous dit Cassas intervient ce soir. Bah non, j'ai pas eu de nouvelles de Cassas. Donc peut-être la semaine prochaine, je pense. Puisque sinon, il m'aurait déjà contacté. James, c'est quoi votre prono pour PSG Real sur le prochain match? Honnêtement, vous voulez vraiment mon avis? Mais vous allez me dire je suis fou, que c'est pas possible. Mais moi j'en suis persuadé. Moi je vois un 4-1. Voilà, moi je vois un 4-1 au parc. Je vois ce score là, 4-1. Je le sens comme ça. Et ça fait déjà 2-3 jours que je le sens comme ça. Hein, et je pense que plus on va avancer et plus ça se confirmera. Mais c'est mon prono. Voilà, c'est mon prono. Et si je devais mettre une pièce dessus, ce serait sur le 4-1. Ouais. Dis-moi, John, si Simeone ou Guardiola qui avait fait ça, est-ce qu'il aurait eu
tout ce tapage. Bah bien sûr, mais bien sûr, n'importe quel coach. Là, c'est Emery, parce que c'est Emery. Regardez quand Laurent Blanc il a fait sa compo un peu bizarre face à City. Il a tenté un coup de poker, c'est pas passé, il s'est mangé toutes les foudres des médias. Là, Emery, il a joué un coup de poker aussi pendant le match. Ça aurait pu être un coaching gagnant, hein, parce que si on gagnait, si au final c'était nous qui avions gagné 3-1, ah bon, on aurait dit coaching parfait. Voilà, on aurait dit ça, le coaching est parfait. Malheureusement pour lui, ça s'est retourné contre lui. Voilà, c'est juste ça. Toi, tu aimerais qui comme nouvel entraîneur à Paris? Pour Enzo qui me pose la question. Moi, Simeone, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, je pense qu'il pourrait très facilement s'adapter à l'effectif parisien, qui n'aurait pas le même effectif que comme il est à l'Atlético de Madrid actuellement. Il a le côté Grinta qu'on cherchait avec Emery, mais là, on l'aurait en puissance 10. C'est le genre de coach qui est capable vraiment de bien tenir ses joueurs, voilà, et de remotiver ses joueurs et de booster et surtout de faire sortir comme des petits titis parisiens comme Kipembe, comme Rabiot, tout ça, ou comme Verratti aussi, l'excellence. Il est capable de sortir l'excellence de ces jeunes joueurs. Donc voilà, pour moi, Simeone serait parfait. Après, on n'est pas tous d'accord sur ce cas-là. Il y en a plein qui me disent que Simeone, ce serait une grosse erreur. Moi, je pense que Simeone, ce serait une bonne chose. Et quand on voit l'entraîneur qu'on a actuellement et les dernières prestations, ça me fait que de confirmer ce que je pense. John, si tu as remarqué, Zidane a fait ses changements juste après que Cavani soit sorti. Bah, bien sûr, mais bien sûr, parce qu'il a compris tout de suite la stratégie que voulait utiliser Emery. Il voulait sauver le match nul. Emery a voulu assurer le match nul. Quand tu fais sortir un offensif pour mettre un défensif, c'est que tu vas assurer le match nul. Moi, quand il a fait ce changement-là, j'ai pété une douille. J'ai pété une douille. Si ma femme était là, elle vous le confirmerait, elle vous dirait, mais c'est vrai, il a pété une douille, il est sorti de son canapé, il a jeté sa bière contre le mur. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce qu'il a voulu faire. Et ça m'a mis hors de moi parce que je me suis dit, mec, t'es à Paris, quoi. T'es au Paris Saint-Germain. T'as l'une des meilleures équipes d'Europe et tu oses jouer petit bras. Tu oses jouer petite bite. Tu peux pas, t'as pas le droit de faire ça. Pas quand t'as investi 400 millions au mercato d'avant. T'as pas le droit de faire ça. Et Zidane, il est pas con. Il a vu ça tout de suite, il a mis ses latéraux. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, bah ils veulent jouer la défense, bah nous on va jouer l'attaque. Un peu le même principe que quand tu as une équipe en face qui va jouer en 5-4-1 et que toi, bah tu vas mettre tous tes offensifs. Voilà, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est exactement ça. Donc bref, allez, je reviens sur vous. Attends, je reviens un petit peu plus bas. Sébastien Jones, si tu as remarqué, ouais, ça je l'ai lu. Allez, je dis 4-2, c'est le Real quand même. Ouais, non, bah non, 4-2, c'est pas bon, hein, parce que Denis, si c'est 4-2, on perd, hein. Attention, 4-2, on perd. Ah ouais, 4-2, on perd, hein. On n'est pas qualifié à 4-2, hein. D'ailleurs, ça, c'était, je sais plus, c'était qui avait dit ça, là, un consultant, là, où il a dit, ah, un petit 4-2, on est qualifié, c'est bien. Bah non, 4-2, t'es pas qualifié, poteau. 4-2, t'es disqualifié, hein. Il y a 2 buts à l'extérieur pour le Real. Nous, on en a mis qu'un. John, si tu remarques, Zidane a fait ses changements juste après, ça je l'ai lu. Moi, je le sens le 3-0. James sent 3-0. Niro qui nous dit 3-1, qualif en penalty. Ah, carrément. Ah, tu vois la qualif au penalty. Ah, j'espère pas parce que alors là, je me chie dessus. Cyril, moi je vois Luis Enrique, il connaît bien Neymar et Alves. C'est vrai, ça peut être une possibilité aussi. On a mis 4-0 au Barça, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire au Real. C'est clair, tout à fait d'accord avec toi. Patou, bien parlé. Merci mon Patou. Vous Benz, Real 3-1, PSG encore. Ah, bah ouais, bah écoute, hein, c'est ton show, c'est ton avis. Voilà, j'espère pas, en tout cas j'espère pas moi. Parce que si c'est ça, ça veut dire qu'on aura tout faux sur toute la ligne. Et là, il va vraiment falloir du changement. Et je pense que là, on se mange encore un 3-1 face au Real. Et le Real nous prend 3-1 chez nous. Je pense que le vestiaire, il explose. Je pense. Mota titulaire, le 6, penses-tu? Moi, j'aimerais bien. S'il y avait un mois de plus dans les pattes, il n'y aurait pas eu de débat. Mais là, 3 semaines, c'est jouable. Hein, 3 semaines, c'est jouable. Denis qui dit Pochettino ou Simeone, je pense que tu voulais dire. Parce que Simone, ça m'étonnerait que Marco Simone, tu le mettes en entraîneur du Paris Saint-Germain. Simeone, très bon entraîneur, mais très peu de spectacle.
Le spectacle, tu le feras avec les joueurs qu'on a. Il faut pas non plus oublier que à l'Atlético, il a pas les joueurs pour faire du spectacle non plus, hein. Il a pas des génies du ballon, il a pas des Lo Celso, il a pas des Pastore, il a pas des Di Maria, il a pas des Neymar, il a pas des voilà, il a pas ces joueurs-là, il a pas des Mbappé, hein. Nous on les a, donc le spectacle il sera là quoi. Adrien 4-0 pour lui. Ah, c'est pas mal. Moi je dis 5, 4, 4-1 j'ai dit 4-1, ouais, moi je trouve 4-1 c'est bien. Avec un but d'Areola. Voilà, 4-1 avec un but d'Areola. Fabien qui nous dit Ancelotti. Non, je pense Ancelotti, le Qatar ne revient jamais sur ses anciens amours, donc Ancelotti, faut oublier. Non, mais là, c'est abusé. Comment je t'ai dit, John, moi, je préfère perdre que de gagner parce que là, les joueurs vont poser leurs couilles. Ah oui, oui, Maggie, t'as tout à fait raison. Maggie, elle avait soulevé un bon point de vue. C'est que à chaque fois qu'on avait dominé le premier match aller et qu'on s'est mangé une remontada, que ce soit face à City, non, c'était. Je sais plus. Non, c'était Chelsea, on s'est mangé. C'était face à Chelsea où on avait perdu 2-0 chez eux et alors qu'on avait gagné 3-1. Ouais, c'était Chelsea et face au Barça aussi. Donc là, pour une fois, c'est nous qui sommes menés au score. Donc là, on va poser nos couilles, on va aller chercher cette qualif. Rien à voir avec les matchs, mais Lucas hier aurait pu venir dire au revoir aux supporters. Hier? Ouais, ouais, bah. Après, je pense que même Lucas, je pense que c'est pas par rapport à nous, hein. Lucas, il nous a fait un mot et tout ça, mais je pense que c'est par rapport à la direction et tout ça. Il s'est senti insulté, hein, par le coach et tout ça. Et ça peut se comprendre parce qu'il y a eu un vrai total manque de respect. Vraiment, vraiment. Donc je comprends qu'il se soit pas déplacé. Tu trouves pas que c'est aussi à cause des défenseurs des fêtes PSG Real? À chaque match, on prend les buts au moment où les défenseurs se relâchent, semblent absents parfois. Bah, il y a la fatigue aussi, hein. Il y a aussi la fatigue et les remplaçants sont justement faits pour compenser la fatigue des joueurs. Donc si tes remplaçants ne sont pas du tout opérationnels, quand tu fais les changements ou que tes changements ne sont pas en adéquation avec le football qui est sur le terrain sur ce moment-là, bah, c'est que tu te dérègles complètement, tu dérègles complètement ton équipe. Et défensivement, je suis désolé, on était très bien. Défensivement, il y a eu des occasions certes pour le Real, mais les plus dangereuses, elles étaient pour Paris, elles n'étaient pas pour le Real. Donc moi, je pense que la plus grosse erreur qu'il y ait jamais eu, c'est d'avoir fait sortir Cavani. Cavani, c'est quand même le joueur qui, même s'il n'a pas été très existant au niveau du front de l'attaque, Cavani, c'est quand même le joueur qui a fait le plus de replis défensifs et qui emmerdait, c'est bien le bon mot, tous les milieux et les défenseurs du Real. Donc du coup, ils étaient plus dans l'urgence quand ils faisaient leur passe qu'après sa sortie, où là, ils étaient en mode vraiment pépère, hein. Franchement, grave. Maggie, John, concentrons-nous sur l'Union. Mais l'Union, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. On est tous concentrés là-dessus, on sait qu'on va le faire. Ah ouais, 4-1 comme en 93. Ouais, c'est vrai que moi, le 4-1, je le sens, mais j'ai même pas fait le rapprochement par rapport au match PSG Real de 93. En fait, j'ai même pas fait ce rapprochement-là, mais c'est comme ça que je le sens en fait. Et je trouve que ouais, c'est vrai qu'en y repensant, l'histoire serait belle. Bis repetita, comme on dit. Toi, tu penses 3-0, Albert, il pense. Que penses-tu de Alves? Alves, il faut le faire jouer sur les grands rendez-vous. Quand il est sur des grands rendez-vous, le mec il explose. Voilà, tout simplement. Bon, grand rendez-vous, tu mets Alves. Pas grand rendez-vous, tu mets pas Alves. Le Real Madrid et le Barça, c'est pas la même chose, mes amis parisiens. Ah Lily, on a du non parisien là. Je vois de plus en plus de messages non parisiens, anti-parisiens même d'ailleurs sur la page. Donc c'est que ça commence à les toucher, c'est bien, c'est qu'on commence à faire du bruit sur la page. Salut Cyrine, j'espère que tu vas bien, enfin Johan plutôt. Nicolas, Conte dont sa place à Chelsea est en danger, un bon entraîneur libre, ça se tente. Bah ouais, enfin Conte, lui par contre il est dangereux, hein. Au niveau de l'effectif, c'est un peu un Mourinho, hein, Conte, hein. Donc entre Conte et Simeone, moi je pense Simeone sans hésitation, hein. Même si Conte, attention, c'est du lourd aussi. Des 0 ça suffit pour la qualif, bien sûr, bien sûr. Si on met que 2-0, moi ça me va très bien, hein. Du moment qu'on se qualifie, moi c'est tout ce que je veux. Pas tout jeune, à mon avis, parler du remplacement de notre entraîneur maintenant est prématuré. PSG est toujours en lice sur tous les tableaux. Ouais, enfin, non, mais là, pas tout, moi je réponds. Il me pose des questions, je suis obligé de vous répondre, hein. Sinon, ça sert à quoi que je fasse un live? Donc non, c'est pas. Ça reste l'actualité, il faut pas non plus.
on est dans l'union, c'est pour ça que je fais pas de post contre Emery par rapport à ce qu'il nous a fait. Vous avez bien vu que, mis à part sur mon compte perso où là j'ai pété une douille, mais ça reste mon compte perso donc je m'en fous. Mais sur la page, je vous ai pas fait un post pour dire voilà quelles ont été les erreurs d'Emery. Je vous ai pas fait un post pour dire voilà qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain, qu'est-ce qui a pas été. Non, pourquoi? Parce que l'heure n'en est pas là. L'heure est à l'union, l'heure est au. J'ai fait une lettre. Hein, si vous ne l'avez pas lu, si vous avez, allez la voir. Moi, le lendemain de du match de Ligue des Champions, j'ai écrit une lettre de motivation. Donc, pour les joueurs. Voilà ce que j'ai fait. Johan qui me dit moi, je vois un 4-0 pour Paris. Je sais pas, je sens un résultat de ouf. Ah, mais de toute façon, moi aussi, je sens, je sens un bon résultat. On est d'accord à 100% sur Cavani. Bah, tu vois, je suis d'accord avec toi, me fait. Bloque-le, non, je le bloque pas parce que comme ça me donne de l'eau à mon moulin. Pas tout, bloque-les directs qu'ils aillent sur l'équipe 21 et déverger leur rage. Non, j'ai même pas besoin, je les bloque pas, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien, au contraire. Ils jouent le même jeu que certains Parisiens font. Vous voyez, aller commenter ou RT sur Twitter ou même partager. Vous voyez les vidéos de Mohamed Eni par exemple. Mohamed Eni, son buzz, c'est de le faire sur le Paris Saint-Germain. Il a très bien compris que c'est pas sur le Marseille qu'il fera du buzz, ce sera sur le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il cartonne sur les réseaux sociaux grâce à vous. C'est grâce à vous, c'est vous qui lui faites sa pub. Parce que vous l'insultez certes, hein, vous pouvez pas le supporter certes, mais vous partagez, vous commentez et vous créez une émulsion là-dessus. C'est voilà, c'est devenu un habituel, on va dire, de vos discours et de vos réponses. Donc, s'ils font la même chose avec mes lives, mes débriefs, à venir commenter, à partager ou même à m'insulter, mais allez-y, faites-le. Moi, pas de problème, ça me fera de la vue comme ça. Voilà, moi je joue le même jeu comme ça, en les laissant parler. Sur Cavani, ok, mais pas Alves. Qu'est-ce que tu voulais dire, Aura? Fred, de toute façon, Unai va sauter, il doit son contrat aller et demi de C1, donc c'est dead. C'est pas dead, hein, il suffit qu'on se qualifie là face au Real, on va en quart, imaginons en quart, je sais pas quel club il reste, il serait abordable pour nous, enfin bref, et qu'on arrive à sortir l'écart, on est en demi, hein, c'est tout à fait possible, hein, évidemment. Kanté, c'est mort pour cet été? Si oui, quelle sentinelle? Non, c'est pas mort, c'est de la négo. C'est de la négo, mais après, aujourd'hui, c'est de la négo un peu. C'est du zoom zoom, hein, c'est du sous-marin. C'est très difficile d'avoir des infos. Nous, on nous envoie des infos comme ça en nous disant voilà, bah en ce moment, on en est là. Voilà. Mais tant qu'on ne les a pas, on vous en parle pas. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est mort, c'est juste que ça travaille en zoom zoom. Enzo, moi je dis Paris, je qualifie contre le Real et passe en quart de finale contre City au minimum. Là, j'aimerais bien moi avoir la revanche face à City en quart. Mais avant de parler de quart, faut passer le Real. Là, la priorité, c'est le Real. J'ai lu de la lettre Chapeau John, j'en ai eu des frissons. Merci Johan, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, je l'ai fait, c'était vraiment avec le cœur hein, que j'ai fait cette lettre. Matt, bonjour pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères, les merguez qui habitent dans le 13e DR. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il joue un rôle, il est mignon. Il est mignon, moi j'aime bien. Enfin, je le regarde pas, je le commande pas, je partage pas ce qu'il fait, mais je trouve ça. Il est bidon, mais il est drôle. Il est drôle, mais il est bidon. On va dire qu'il a pas choisi le bon sport, quoi. Le foot, c'est pas sa spécialité, mais il est mignon. Il est mignon. Et il fait bien, il marche. La preuve, c'est qu'il cartonne. Donc s'il cartonne, c'est qu'il fait les choses bien. Il ne faut pas se contenter du 2-0. Non, moi-même, si ça va être compliqué, il y a la place pour leur mettre le tarif lorsque la prestation à l'aller, même si on a perdu 3-1. Bah tu sais, moi je pars du principe que si eux, ils ont réussi à nous en planter 3 chez eux, nous on peut arriver à leur en planter 3 ou 4 chez nous. Hein. Pour moi, c'est ça. Faut pas être pessimiste, non, pas du tout. On va bouffer toute l'Europe, pas tout. Gros respect à nos ultras, John Juste Magnifique. Bien sûr, nos ultras qui sont là à 100% derrière le Paris Saint-Germain, même à 150, même à 200%. Je leur fais un gros big up. Je sais pas s'ils m'écoutent ou s'ils suivent un peu ma page, j'en sais rien. En tout cas, si vous connaissez des membres des ultras dans vos connaissances et qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à leur dire de venir sur les lives et que je puisse même les faire intervenir. J'aimerais beaucoup faire intervenir des membres du Cup. Donc voilà, nos ultras qui sont exceptionnels. Pour moi, on a les meilleurs ultras au monde vu tout ce qui nous est arrivé sur ces dernières années. Voir à quel point ils sont aussi forts et qu'ils se déplacent tout le temps
malgré tous les arrêtés qu'il y a, malgré tous les bâtons dans les roues qu'ils leur ont mis, tout ça. Franchement, ils font le taf. Et ils sont toujours là et on les entend toujours plus que les 40 000 ou 50 000 supporters à côté. Et ben eux, ils ont beau être 800, 1000, 2000, 3000. À chaque fois qu'ils se déplacent, les mecs, on les entend. Voilà, moi j'aime beaucoup nos supporters. Et moi, ils me font plaisir parce que quand je regarde un match et que j'entends aller Paris et tout, que j'entends les chants parisiens, moi ça me fait vibrer. Et ça me permet de regarder mon match avec beaucoup plus de sérénité parce que je me dis, il n'y a pas que moi qui regarde, il y a aussi les supporters qui sont là et qui apportent leur soutien au club, enfin du moins aux joueurs. Tu connais le YouTuber Soudred? Il est cool. Non, je connais pas. Je connais pas du tout lui. Il a fait une vidéo où il demande à Nasser s'il va acheter Thauvin. Ah oui, j'ai vu, ouais. Mais oui, mais c'est mignon. C'est ce que je dis, il est mignon. J'aime bien, il est mignon. Sans les ultras, ça aurait été perdu d'avance. Bien sûr, les ultras, ils ont fait le taf, hein, mine de rien, ils sont là pour les maintenir à flot. Lo Celso, super joueur, mais trop tendre pour le Real. Bien sûr, pas prêt. Et c'est un excellent joueur. Mais il ne faut pas oublier que Lo Celso, c'est un joueur offensif, ce n'est pas un joueur défensif à l'origine. Pour moi, l'erreur qui a été faite, ça n'a pas été de mettre Lo Celso sur le terrain. Ça a été une excellente idée de mettre Lo Celso sur le terrain. Moi, l'erreur pour moi qui a été faite, c'est d'avoir mis Lo Celso sur le terrain et de l'avoir mis en sentinelle. Pour moi, Lo Celso aurait dû être en relayeur et pas en récupérateur. Il aurait dû mettre... Alors, j'ai écouté la dernière fois là, l'équipe 21 là, qui expliquait que oui, c'est n'importe quoi ceux qui disent qu'il aurait fallu mettre en sentinelle Rabiot parce que si Rabiot avait été mis en sentinelle, il n'y aurait jamais eu le but et on aurait perdu 3-0. Non, moi je pars pas sur ce principe-là. Je pars du principe que si on avait mis Rabiot sentinelle et Lo Celso relayeur, Rabiot n'aurait peut-être pas mis son but. Mais peut-être que Cavani et peut-être que Neymar et peut-être que Mbappé, ils auraient mis un but chacun. Et là, on aurait été peut-être à 3-0, voire 3-1. Et là, le score a été complètement différent. Donc, c'est bien de dire non, on ne peut pas faire tel changement. Enfin, ça n'aurait pas été bien de faire tel changement parce que sinon, on n'aurait pas pu avoir ce résultat-là. Mais ce résultat-là aurait été tout à fait différent déjà à la base, à l'origine, à la première minute. Donc, du coup, tout le match n'aurait pas pu être pris en compte. Parce que si ça se trouve, en faisant juste ce petit changement de placement-là, vous voyez, de mettre Lo Celso ici et de mettre Rabiot ici, c'est con, hein, c'est juste ça. Mais peut-être que ça aurait peut-être fait déjà la différence sur les 60 premières minutes. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. J'en étais où? Demain, j'ai un argumentaire à faire sur l'arbitrage. Nombreux seront surpris par ma prise de position. Ouais, bah tu vas sûrement dire que l'arbitrage était correct. Enfin, il y en a plein qui ont dit ça, hein. Il y en a plein. Moi, je suis pas d'accord, mais il y en a plein qui ont dit ça. Un jour, on sera récompensé, les gars. Bien sûr, Matt. Rora, je voulais dire ok sur l'analyse avec la sortie de Cavani, mais quand tu dis Alves ok dans les gros matchs, je dis non, il se fait déborder. Aucun centre. 10 fois 1000, 10 000 fois Meunier. D'accord, j'ai compris. Non, Alves, je le mets sur les gros matchs parce qu'on a besoin sur des gros matchs comme face au Real. On a besoin d'un joueur qui casse. Meunier n'est pas un joueur qui casse. Et on a besoin de ce genre de joueurs sur le terrain. Parce qu'on n'a personne qui casse, hein. Donnez-moi le nom d'un joueur au Paris Saint-Germain, à part Alves, qui sait casser un joueur. Il n'y en a pas. Et tous les équipes, par contre, adverses, ils en ont. Et ils en ont même plusieurs. Le Real, ils ont plusieurs joueurs qui cassent. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc Meunier et Alves sont un grand rendez-vous comme le Real. Je mets Alves. Après, voilà. Après, chacun ses choix. Samuel qui dit il ne fallait pas sortir Cavani contre le Real. Emery ne voulait pas gagner. On aurait eu les moyens de marquer un deuxième but. Bien sûr, tout à fait. Nicolas qui est d'accord avec moi. Bah voilà, merci Nicolas. On n'a pas besoin d'être Pep, on garde les 4 de derrière et Verratti, Rabiot, Sentinelle, Neymar libre et Cavani, Mbappé, Di Maria, c'est tout. Voilà, c'est ultra offensif quand même, hein. C'est ultra offensif. J'ai tout faux, Patou. Tu veux que je t'appelle et tu voulais que j'appelle dites-moi si vous voulez que je fasse intervenir Patou là, comme ça on va voir son avis là-dessus. James, il faut que Nasser mette la pression sur les arbitres. Pas que. Alexandre, où on aurait mis notre hibou en sentinelle. Ouais, Verratti en sentinelle, ouais, mais Verratti c'est un distilleur de ballon aussi, donc et en fait le problème avec Verratti, pourquoi je le mettrais pas en sentinelle, pourquoi je préfère mettre Rabiot, parce que Verratti, je sais pas si vous le voyez, moi je le vois à chaque match, c'est que Verratti quand il se fait dribbler ou quand il se fait passer, et ben Verratti il est obligé de faire une faute, et Verratti prend toujours un jaune, et comme c'est toujours pareil, et ben j'ai pas envie de le retrouver si on passe en quart de finale avec Verratti en moins, parce que là ça serait plus compliqué encore.
Enzo, Meunier sur Neymar contre le Barça pour le but de Cavani. Ok, sur les deux buts, c'est de la faute de Meunier, il laisse centrer. Mais, oui, voilà. T'as tout dit. Pas tout au micro, regarde TMP s'il te plaît. Je vais regarder. Mamar, Emery a complètement merdé alors que les tribunes, je n'ai jamais eu l'impression que nous avions été surclassés par le Real. Bah, je te le confirme, Mamar. Je sais que toi, t'étais au match, t'étais carrément dans les tribunes. Et je te le confirme, nous, de l'extérieur, il y a eu des phases où le Real était fort. Mais non, à aucun moment ils nous ont surclassés. Au contraire, on les a dominés. Moi, je peux vous dire que j'ai entendu des supporters madrilènes, des supporters madrilènes qui disaient qu'ils s'en sortent vachement bien. Que si on leur avait dit à la mi-temps que ça allait se terminer par un 3-1 du Real, ils y auraient pas cru. Hein. Je vous le dis, ils y auraient pas cru du tout. Allez, je vais appeler, on va appeler Patou. On va voir ce qu'il a à nous dire, mon petit Patou. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, je vous fais intervenir Patou. Il va nous donner son petit avis. Allô. Allô, mon petit Patou, comment tu vas? Ah, ça va, John. Bonjour et bon dimanche. Merci, bon dimanche à Bon toi. dimanche aussi, bon dimanche à la famille parisienne. Bien sûr. Allez, je te laisse le micro, là, et dis ce que tu as à dire. Ok. Déjà, félicitations pour l'appel à la mobilisation générale. J'ai vu ton message là, ta longue lettre. La Ah lettre. bah putain. Ouais, la lettre, la fameuse lettre. Je te prédis un avenir de directeur de communication du Paris Saint-Germain, John. Me dis pas merci, c'est normal. Merci. Bah, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne Euh, l'avez pas lu, allez la lire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, allez la partager, mettez-la partout. Mettez-la dans tous les groupes de supporters que vous connaissez. Voilà, il faut vraiment qu'elle touche un maximum de monde, cette lettre-là. Pas spécialement pour la page, mais justement pour que ça arrive au moins à faire assez de buzz pour que ça touche les joueurs, qui voient que les joueurs ressentent que nous aussi on est derrière eux, quoi, surtout. Bien sûr, bien sûr. Déjà, je vais passer vite fait 2 secondes sur le match d'hier. Belle victoire, belle réaction de champion. Parce qu'une grande équipe, c'est celle qui perd pas 2 fois d'affilée. Bien sûr. Donc, congratulations à nos joueurs par rapport à ça. Très belle victoire, très beau sursaut d'orgueil. Bon, une fois que c'est dit, on va se focaliser sur la rencontre de mercredi dernier à Bernabeu. Quand je disais, j'ai un argumentaire à faire par rapport à l'arbitrage, je suis pas pour ou contre, tu vois. Je suis un peu schizophrène à ce niveau. John, je ne sais pas quel est le plus jeune auditeur qui t'écoute actuellement. Je vais m'excuser parce que je vais utiliser un langage un peu cru en fait. Vas-y. Si tu veux, Paris Saint-Germain, c'est comme une prostituée. Tu vois, quand je dis une prostituée qui rentre, elle se plaint. Ah, aujourd'hui, on m'a trop fait l'amour, je me suis trop fait niquer aujourd'hui. Mais putain, c'est ton travail. Depuis des années, tu te fais niquer. C'est ton travail. Ça veut dire le jour où tu dois être surpris, c'est le jour où tu te fais paniquer. J'ai pas envie que la famille parisienne devienne une pâle copie de ces merdeux de Lyonnais. Après chaque match, la première réaction, ah, l'arbitrage. John, sur ce match, l'arbitre a été en dessous de tout. Mais j'ai pas envie qu'on s'apesantisse là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. J'ai pas envie qu'on devienne une pâle copie de Jean-Michel Aulas. Depuis 4 ans, on n'arrive pas à passer les huitièmes parce que l'arbitre, c'est vrai, les arbitres font ce qu'ils font. Je dis, avant le match, 2 semaines avant, la dernière fois que j'ai intervenu, j'ai dit, le match de Paris Saint-Germain appartient au Paris Saint-Germain. Si le PSG fait un match maîtrisé, on va bouffer, on va martyriser le Real Madrid. Et ça s'est vu. Une fois que c'est dit, on passe là-dessus. Par rapport au coach, quand je disais, je trouve un peu prématuré de faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas encore mort, tu vois, il est encore là. Paris est en lice dans toutes les compétitions. Bon, aujourd'hui, c'est normal d'avoir une certaine analyse. C'est normal d'avoir du recul. Ah, mais il aurait dû mettre ci, il n'aurait pas dû mettre ça. C'est aussi pour ça qu'Emery, il a payé des blêmes. C'est pour ça qu'ils sont payés des millions. Pour prendre des décisions que nous, le peuple normal, entre guillemets, on n'arriverait pas à prendre. John, faisons un peu un feedback. Quelques minutes avant le match, quelques minutes avant les compos officiels, bien malin, celui qui aurait pu faire un 11 qui fasse l'unanimité. Tu te rappelles, sur la page de Mourad, la source parisienne, qui fait du bon travail, dédicace à lui d'ailleurs, j'ai fait 2 propositions, une pour le championnat, je sais pas si tu as vu, une autre. Moi,
c'est ma vision des choses. Mais moi, je suis pas un dictateur africain. Je suis pas là pour vous imposer ma vision des choses. On est dans un esprit de démocratie, on dit ça. Sur toutes les pages où je suis abonné, Twitter, Instagram, Facebook, je n'ai vu aucune composition qui ait fait l'unanimité. Il y a toujours à redire sur tout. Et c'est ça qui fait le charme du football, en fait. Emery a tenté un pari. Moi, les paris de début du match d'Emery, je ne le condamne pas pour ça. Je le clame haut et fort. C'est paris de début de match. Là où je condamne le coach, c'est que tu ne dois pas être borné à un certain niveau, John. Il a vu que Lo Celso, c'est un footballeur magnifique, incroyable. Le top, c'est la crème de la crème dans les années à venir et il est au club. Quand tu vois que tu as mis Lo Celso devant la défense et il s'est fait dessus, il est en train de se pisser dessus. La peur, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Devant toi, t'as Kroos, t'as Casimiro, la brute épaisse, t'as Lucas Modric, le virtuose. C'est normal d'avoir peur. Quand tu as vu que ton choix n'a pas été payant, change-le, John. Change-le. Soit tu fais sortir Lo Celso, soit tu fais entrer Diarra pour sécuriser. Ou tu fais descendre Rabiot en 6, tu fais monter Lo Celso en 8. Mais fais quelque chose, en fait. Ne te dis pas, ah, moi je vais mourir avec mes idées. Non, c'est pas toi qui meurs avec tes idées. C'est nous, les supporters parisiens, qui mourrons. On meurt de chagrin, on meurt de stress. C'est ça. Oui, vous vous êtes payé des blindes. Ça veut dire, aujourd'hui, tu penses, si le coach se fait virer du PSG, il aurait une enveloppe conséquente, hein. Il aura une enveloppe conséquente. Nous sommes supporters. Aucun, je supporte parmi tes abonnés, tous sont comme moi. Personne ne reçoit un chèque pour supporter Paris. Ça vient du cœur. C'est nos émotions qui en souffrent. Donc c'est pour dire un peu ça. Et le problème récurrent de Paris, John, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Je peux me tromper en tant qu'être humain. Le problème de Paris, depuis l'avènement de notre nouvelle direction qatari, on a eu 3 coachs. Je ne compte pas Antoine Camboiré, ancien de la maison. On a eu Ancelotti, on a eu Laurent Blanc, maintenant on a eu Emery. Comment tu expliques, John, 3 entraîneurs, avec 3 philosophies de jeu différentes, avec 3 façons de voir le football différentes? Comment tu expliques que on ait les mêmes résultats à l'extérieur lors des matchs en jeu? Ça veut dire que le problème est plus profond. Il suffit pas, on n'est pas en électricité, là où tu vas faire sauter un fusible et ça va aller. Ça, c'est faux. On a gagné un match sur tous nos grandes dernières échéances à l'extérieur. C'est contre Chelsea, le 2-1, c'est fini. Ancelotti, le pragmatique. Laurent Blanc, l'apôtre du beau jeu, l'adepte du Barça bis. Emery, le pragmatique. Comment tu expliques que les résultats soient les mêmes, John? Ça veut dire que c'est pas un problème lié au coach. Ramène-nous Dag Vadeor, Simeone. Ramène-nous de forme Special One, l'ancien Special One Mourinho. Ce sera pareil parce que le problème est inhérent au club, John. On manque de vice. On manque de fourberie. Je vais demander à la grande famille parisienne connectée sur ta page, John, et j'aimerais bien qu'ils me répondent. Est-ce que tu penses que quand on parle d'entraînement au Paris Saint-Germain, est-ce que tu penses que Neymar se lève le matin pour aller apprendre à faire un contrôle de balle à l'entraînement? Est-ce que tu penses qu'un gars comme Di Maria se lève le matin, je m'en vais à l'entraînement, je vais apprendre à faire un passement de jambes? Non. Non. C'est aussi ça la culture de la gagne, John. C'est aussi ça le haut niveau. Le haut niveau, c'est pas le plus beau, le plus fort, le plus bien coiffé. Non. C'est le plus vicieux, le plus fourbe. John, j'ai revu le match sans compter le direct. J'ai revu le match 7 fois. Je te parle de 7 rediffusions. Il m'a fallu, c'est à la 5e rediffusion que je me suis rendu compte, en fait, où a été le tournant du match. Je n'accuse personne. Nos joueurs ont été valeureux. Paris a attaqué haut. Kimpembe et Marquinhos, à un moment, jouaient au milieu de terrain. Ça veut dire à quel point on a regardé ce putain de Real de Madrid dans les yeux. Paris n'a peur de personne au jour d'aujourd'hui. Le tournant du match, John. Déjà, je te prends 2 situations qui viennent de 2 années totalement différentes, John. Imagine l'année dernière, lors de la remontada, le vol de Aitekin au New Camp. Il y a 3-1 à la 87e minute, score final 6-1 à la 90e. Cette année, il y a 1-1 à la 82e minute, score final 3-1 pour le Real Madrid, John. 2 situations qui arrivent dans 2 stades, 2 jours, 2 années différentes. Mais le seul point commun, c'est quelle? La présence du Paris Saint-Germain. À un moment donné, on manque de malice, on manque de vice. C'est ça qu'il faut travailler. Je te prends un exemple. Ça, c'est le tournant du match, John. Les classements, le 4-4-2, foutaise. Le tournant du match, 81e minute. Contact ou pseudo-contact de Ronaldo sur Kimpembe. On n'est pas là pour dire, il y avait faute, il n'y avait pas faute. Ça, c'est à leur appréciation là-bas.
John, est-ce que tu penses qu'avec ou sans contact, si Kimpembe tombe et se roule comme un mort de faim, Asensio, il met le ballon dehors, il n'y a pas le deuxième but. Ça, c'est le vice. C'est Ça, vrai. c'est pas, Là, ça, c'est là, pas, je te rejoins tout à fait. Là, je te rejoins tout bien à fait. sûr. Ça, c'est pas, Kimpembe est fort, il sait défendre. Kimpembe, c'est la crème de la crème aujourd'hui en Europe. Ça aurait été Thiago Silva qui aurait fait la même chose, je l'aurais souligné. Je ne veux pas imputer cette défaite à quelqu'un de manière spécifique. Je te parle de la fourberie et du vice. Le pseudo-carton jaune que Rabiot se prend. Tu vois ce que Modric fait? Il pousse la balle quand il se rend compte qu'il a perdu, il tombe, John. On n'a aucun joueur à Paris qui sache le faire. Le seul qui essaye de le faire, c'est notre 222 millions d'euros, Neymar. Neymar, en plus d'être super talentueux, il est vicieux, c'est un champion. C'est la crème de la crème. Quand j'entends des gens lui cracher dessus, il en fait un peu trop, Neymar, on devrait dire merci tous les jours au dieu du football qui soit dans notre équipe. Il va nous faire passer un cap. Faire passer un cap, ça ne veut pas dire faire des coups du sombrero, non. Il va leur inculquer la culture du vice. Je vais me mélanger un peu les pinceaux parce que je vais quitter là pour atterrir sur le prochain mercato, John. Je lis dans beaucoup de pages et je passe quelques coups de fil. À N'Golo Kanté est en pole position. John, je ne parle pas au nom du supporter parisien, je parle à mon nom. On n'a pas besoin de N'Golo Kanté dans notre équipe. Tu sais pourquoi? N'Golo Kanté, c'est la crème de la crème à son poste. Top 2, top 3 mondial, il n'y a pas de problème. Mais N'Golo Kanté rentre trop dans le registre franco-parisien. Il est trop lisse. Il nous faut, et je m'excuse du terme, il nous faut une pute au milieu du terrain du PSG. Il nous faut un Arturo Vidal. Il nous faut un Raja Nainggolan. Il nous faut quelqu'un qui nous fasse passer un cap dans la fourberie. Il faut se dire les choses à un moment donné, John. J'ai pas besoin de N'Golo Kanté, j'ai pas besoin d'un jeune Italien qui sache faire un contrôle de balle ou jouer en une touche. On n'a pas besoin de ça. Tu me dis ça à moi, mais c'est pas moi qui fais le recrutement au Paris Saint-Germain. Non, mais on va te poser, John. Je m'excuse, tu sais que je suis quelqu'un de passionné, c'est pour ça que je m'enflamme un peu, John. Je m'excuse. Tu vois, c'est ça le problème de Paris, John. Ne jouons pas les Calimero, amis parisiens. Ne jouons pas les pâles copies de Jean-Michel Aulas. Chaque fois qu'il y a un truc, on s'accroche sur l'arbitrage. Une fois qu'on se l'est dit, amis parisiens, tant qu'on portera les couleurs de la Tour Eiffel, l'arbitrage sera en défaveur du Paris Saint-Germain. Mais une fois qu'on a dit ça, continuons, allons de l'avant. Allons de l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Tout à Une fait. prostituée qui s'étonne, non, aujourd'hui, on m'a trop fait l'amour. Mais fais ton travail, tu es habitué à te faire baiser. Paris est habitué à se faire voler. Donc ça ne doit même plus être un sujet de conversation, en fait. Comme disent les Américains ici, let's moving forward. Avançons. Avançons. Une fois qu'on sait ça, avançons. Retenez bien ce que je dis. Ils peuvent enregistrer. Paris va éliminer le Real Madrid. Et pour ça, je fais appel à vous, John. Quand je dis vous, vous qui avez la chance de vivre en France, vous qui avez la chance de côtoyer notre équipe au quotidien, allez au stade. Pas besoin d'avoir un billet pour aller au stade. Allez devant le stade. Allez devant l'hôtel du Real de Madrid. Faites comprendre au gars qui a été 5 fois vainqueur de Ballon d'Or qu'il n'est pas le bienvenu à Paris. Paris, ce n'est pas le chez eux. Faites comprendre à Marcelo, le latéral volant, qui ne volera pas au Parc des Princes. On va leur couper les ailes au parc. Ils ne sont pas les bienvenus chez nous. Paris, c'est une cathédrale du football aujourd'hui. Paris, c'est une cathédrale. Aucun club ne sortira vivant de Paris. Le Bayern s'y est pris 3-0. Le Barça, super tricheur, s'y est pris 4-0. Le Real Madrid va subir le même sort, John. Ils subiront le même sort chez lui, ils vont se faire battre chez nous. Et sans aide de l'arbitre, parce que nous sommes une grande équipe. Nous sommes un grand club. On ne compte sur aucune force extérieure. On compte sur nous. Bravo. Non, franchement, bravo. Très beau discours. On peut pas. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? C'est aussi ma vision de. Tu sais très bien, on en discute tous les jours. Chaque fois que je t'ai au téléphone, je te le dis. Tu me le dis aussi. Là, le discours que tu tiens, on en a déjà parlé. Je te l'avais dit aussi que c'est vrai qu'on a besoin de vis. Là, tu viens de donner un exemple qui est parfait. C'est le coup de Kimpembe sur le but qu'on prend. C'est vrai que Kimpembe, il se roule par terre, même s'il n'a pas été touché, il se roule par terre dans tous les sens. Bien sûr, John, bien sûr. L'arbitre arrête le match, même pas pour siffler faute. Juste pour se dire, il a peut-être eu un choc, il faut vite regarder. Juste ça, et du coup, ça annihile l'action de but. Donc, mine de rien, c'est bête, on n'y pense pas, mais c'est tout à fait ça, en fait. C'est tout à fait ça, on manque de vis. Et t'as très bien ciblé le problème en fait du Paris Saint-Germain. D'où l'importance, comme je vous l'ai dit en tout début de ce live, d'où l'importance de mettre Mota absolument sur le prochain match face au Real. Voilà.
T'as autre chose Alors, à merci rajouter, pour mon ta petit patou? flexibilité, John. Non, je réserve le meilleur pour la fin. Je réserve le plus grand speech de l'histoire après la qualification au Parc des Princes. Ah, ok. Pas de souci. Bah, tu seras sur le live Ouais. alors. Je compte sur toi. Très bon week-end à toute la famille, à tous ceux qui nous suivent. Très bon week-end. États-Unis, Afrique, Europe, une seule équipe, Paris Saint-Germain. Un seul objectif, soulever cette Ligue des Champions. Ça se fera, famille parisienne. Croyez en nous. Croyez en nous. Quand je dis nous, c'est du plus petit intendant au dernier des supporters calés au fin fond de la Malaisie. Tout ça, c'est le sang parisien qui coule dans nos veines. Allez, big up, John. Big up à toi, mon poteau. Merci encore pour ton intervention. Elle a été magnifique. Merci. Bye bye. Bye, ciao. Waouh. Alors, je vous le dis, hein. Là, cette intervention-là, je vais la couper. Et je vais la mettre sur YouTube. Et je vais la mettre sur Facebook. Parce que là, il nous a fait un super beau speech. Et tu peux que lui donner raison. Parce qu'il a tout à fait bien visé le problème du Paris Saint-Germain actuellement, c'est vrai. On parle d'entraîneur, on parle de joueurs, mais il a raison. On manque de vis, mais complètement. Il a raison. Bravo Patou pour ce que tu as fait. Je vois que vous avez tous pris. Je vois là, ouais, vous êtes tous d'accord. Franchement, vous êtes tous d'accord. Je vois aucun qui dit non, t'as tort, non, c'est pas vrai. Mais ouais, je vois, vous êtes tous d'accord, quoi. C'est impressionnant. Et moi aussi, je suis le premier d'accord. Patou, ça t'intéresse, un poste d'entraîneur au PSG. Voilà, Matt Barry qui te pose la question. D'ailleurs, n'hésite pas à répondre à tes fans là, parce que tu vas finir par avoir plus de followers que moi. Et je te le souhaite, mon poteau. En tout cas, je préfère que tu le fasses chez moi qu'ailleurs. Donc, gros big up à toi, Patou. Et je te fais la petite vidéo, je la prépare et je la mets directement sur YouTube et sur Facebook parce que ton analyse, elle est extrêmement, mais alors extrêmement pertinente. Et elle a le mérite d'être entendue par un maximum de clients, j'allais dire, de supporters tout simplement et d'amoureux du football. Voilà, très belle analyse pour Sébastien, pareil, qui pense la même chose. Bravo Patou, qui Adrien nous dit. Big up à Patou, Johan, voilà, c'est que des remerciements. Bravo Patou, belle analyse de Parfait Miyaki. Voilà, franchement, j'ai même envie d'arrêter là-dessus, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Donc sur ce, on va se retrouver dimanche. Hein, live exceptionnel pour le Classico. PSG OM, hein, j'allais dire PSG Real. Non, PSG OM. Donc voilà, on va se retrouver pour ce match-là, après le match, hein, évidemment. On va débriefer, j'espère, une belle victoire parisienne. Moi, comme je vous l'ai dit, je vois bien un petit 3-0. Je ne sais plus ce que j'avais dit, mais je crois un petit 3-0. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Enfin, pour ce qui reste, hein, il est 5h15. Ouais, pour un début de soirée. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Vous énervez pas, restez solidaires, restez tous ensemble, parce que c'est ce qu'il faut. Et n'oubliez pas, hein, ici c'est Paris. Et ces 3 mots, ici c'est Paris, on va montrer ça dans 3 semaines à un certain club espagnol, ce que signifient ces mots-là. Et à quel point à Paris, on aime ces mots-là. Voilà. Sur ce, merci à vous tous. Merci d'être intervenu pour Patou. Merci à vous d'avoir participé au live. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager les lives, à partager les posts, comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aller sur la chaîne YouTube, à aller sur l'Insta et à aller sur le Twitter. Je compte sur vous pour m'aider à booster un petit peu les autres réseaux sociaux que Facebook. Donc voilà, sur ce, gros big up à vous. N'oubliez pas, c'est votre page. C'est vous les supporters qui faites ce que vous voulez avec cette page-là. Moi, je suis là que pour modeler la page. En attendant, merci, gros big up à vous les amis. Allez, à ciao, à la semaine prochaine.